Bon, ça y est, j'ai décidé de répondre à la question qu'on me posait le plus souvent en commentaire, c'est-à-dire comment modifier une photo perso, donc une photo de soi, grâce à l'intelligence artificielle. Donc je vais vous montrer, j'ai trouvé un outil gratuit qui le faisait. On va passer sur mon écran et je vais vous montrer, c'est simplissime, donc c'est parti. Alors cet outil, il s'appelle Focus, peut-être que vous le connaissez. Alors, je vais vous mettre le lien en description bien sûr pour accéder à cette page-là. Et alors là, vous allez voir, c'est assez simple. Vous devez simplement cliquer en haut à droite, donc connecter. Donc là, ça va aller très vite. En seulement quelques secondes, vous êtes connecté normalement. Voilà, c'est bon. Là, le check est OK. Et maintenant, vous cliquez ici sur Play. Vous faites exécuter malgré tout. Et là, vous attendez. Alors là, pour le coup, ça va peut-être prendre 2-3 minutes. C'est un petit peu plus long, mais ça va, ça reste raisonnable. Donc, on se retrouve une fois que l'outil a fini de charger. Alors là, le but, ça va pas être de vous présenter tout l'outil en profondeur. Moi-même, j'ai pas testé toutes les fonctionnalités, donc on va rester sur quelque chose d'assez basique, mais qui va répondre à la question existentielle, c'est-à-dire comment modifier une photo de soi, comment faire de l'in-painting en fait avec une photo de soi, puisque comme je vous l'ai dit en introduction, c'est la question qui revient le plus souvent. Et à chaque fois, malheureusement, j'explique qu'on ne peut pas le faire pour l'instant sur Midjourney. Donc là, je suis très content de vous présenter cette solution alternative et gratuite qui va vous permettre de modifier votre visage, changer votre coupe de cheveux, vous rajouter des vêtements, refaire votre décoration d'intérieur. Ça, je l'ai fait aussi, donc je vais vous montrer tout ça une fois que ça sera terminé et qu'on pourra utiliser l'outil. Et voilà, c'est terminé. Donc là, il m'a mis 2 minutes 45 à peu près à exécuter son programme. Et là, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur la deuxième URL qui se trouve ici. Donc vous cliquez et ça va vous envoyer sur une autre page. Et c'est là qu'on va pouvoir commencer à s'amuser. Voilà, on y est. Donc là, on a cette barre de prompt avec une grande image. Donc il n'y a pas grand chose. Ce que vous allez devoir faire, c'est cliquer sur Input Image et Advanced. Et voilà, c'est ici que tout va nous intéresser. Donc là, vous pouvez choisir le format que vous voulez, les différents styles également. Donc il y en a qui sont cochés par défaut, c'est ceux qu'on va laisser. Mais vous pouvez faire d'autres trucs. Hein. Vous voyez, il y a animé, il y a manga, cyberpunk, etc. Donc vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez dans cette énorme liste. Donc ça, je vous laisserai regarder. Nous, on va rester sur quelque chose d'assez classique. Et voilà, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est ici les fonctionnalités qui sont là et notamment In Paint or Out Paint. Alors ça, c'est le truc justement que je voulais vous présenter qui va répondre à la question que tout le monde se pose. Donc vous mettez la photo de votre choix, voilà, par exemple celle-ci, une photo de moi, et ensuite vous pouvez sélectionner alors la taille évidemment du pinceau en fait que vous allez utiliser pour pouvoir sélectionner la zone qui vous intéresse. Et ensuite, c'est parti. Si par exemple je veux me faire un chapeau, je vais choisir la zone comme ceci. Hop, je fais un chapeau, un peu grossièrement évidemment. Hop, voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et puis on verra bien. Ensuite, on met hat. Alors là, c'est vraiment simplissime. Hein. C'est un prompt de base. Et ensuite, ici par exemple, vous pouvez demander le nombre d'images que vous voulez obtenir en retour. Donc là, c'est sur 2. Donc on va laisser 2. Comme ça, il va nous créer 2 images. Ensuite, vous lancez le prompt. Et puis c'est parti. Alors là, vous en avez pareil pour 1 ou 2 minutes par image. Donc je vais vous retrouver une fois que la génération d'images sera terminée. On verra bien le résultat. Franchement, c'est vraiment pas mal pour un outil gratuit. Ça donne vraiment de bons résultats. Voilà, là on voit qu'il a déjà terminé la première image, donc on va la regarder. Bon ok, c'est pas incroyable, là c'est pas le meilleur exemple, on dirait une casquette chapeau de paille, c'est pas ouf, mais la deuxième image m'a l'air beaucoup mieux. Bon, peut-être que la zone que j'ai sélectionnée était pas dingue, mais en fait c'est pour vous montrer que ça fonctionne bien franchement, et en plus que ça va assez vite, mais on va plutôt s'appuyer sur la deuxième image, je pense, qui sera beaucoup mieux. De toute façon elle est bientôt terminée, vous voyez ici c'est mentionné. Voilà, ça y est, on a notre deuxième image. Bon, il m'a un petit peu allongé le crâne je trouve, mais c'est pas grave. Alors je vais l'ouvrir en grand et vous voyez qu'il m'a ajouté un chapeau. Je pense que la zone que j'ai sélectionnée n'était pas incroyable, mais bon, on va rester là-dessus, c'est quand même pas mal. Et ensuite, alors ce que vous pouvez faire, bon moi c'est ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet comme ceci, comme ça je vais avoir l'image à côté et je vais pouvoir repartir donc de cette image là. C'est-à-dire que là maintenant je supprime celle-ci en cliquant sur la petite croix, et si je veux faire de l'in-painting sur une image déjà in-paintée entre guillemets, donc je prends celle-là, je la fais glisser comme ceci et je la dépose là, et voilà, maintenant j'ai mon image déjà in-paintée entre guillemets que je vais pouvoir remodifier à nouveau. Donc là c'est pareil, hein, je prends par exemple si je veux faire des lunettes de soleil, hop, comme ceci, voilà, je sélectionne à peu près la zone que je veux et j'écris sunglasses, je fais generate et ça va me recréer à nouveau 2 images de moi avec mon chapeau plus mes lunettes de soleil. Je vous montre une autre image que j'avais déjà générée, je trouve qu'elle était un petit peu mieux pour le coup. Le chapeau, je pense que la zone que j'avais sélectionnée était mieux, et ça pareil, hein, donc c'est l'image de base, et j'avais fait donc de l'in-painting avec Focus et ça m'avait donné par exemple ce chapeau
propos. Donc c'est pour vous dire que quand même on peut obtenir de bons résultats, peut-être un peu meilleurs que ceux que je viens d'obtenir. Et maintenant on va voir pour les lunettes de soleil. Pendant que ça charge, je vous montre aussi, j'ai fait un peu de décoration d'intérieur. Alors j'ai trouvé cette photo sur Google et j'ai fait un peu d'inpainting justement avec Focus, et voilà le résultat par exemple que j'ai obtenu après. Donc vous voyez, j'ai remplacé la table du milieu par une table en marbre, j'ai retiré l'espèce de pouf là qui est à gauche, j'ai mis un fauteuil en rotin et là vous voyez que ça s'incruste vachement bien, et j'ai retiré également les 3 cadres qui étaient au mur, je l'ai remplacé par une peinture représentant l'océan, donc c'est bien ce que j'avais écrit, et franchement ça rend super bien, même quand on zoome, enfin ça s'intègre vraiment bien je trouve dans le décor, et vous pouvez refaire votre décoration d'intérieur comme ça, hein. Vous prenez une photo de votre salon, vous la mettez dans Focus, et vous pouvez changer comme ça les éléments que vous voulez. Vous pouvez vous changer la coupe de cheveux aussi, je l'ai testé, ça marche plutôt pas mal. En revanche, ce qui n'est pas possible de faire, j'ai l'impression, c'est de mettre une image qu'on veut. Par exemple, la chaise, j'avais fait un test, j'avais mis une chaise de gamer rose, par exemple, avec une image d'entrée, donc une image de référence, et ça ne l'a absolument pas prise. Donc ça n'a pas marché. On ne peut pas demander à Focus, a priori, de s'inspirer d'une image de référence, comme ça peut être le cas avec Midjourney. Alors, retournons voir nos lunettes de soleil. Alors, il y a celle-là, écoutez, pas mal, franchement pas mal, elles sont assez moches mais assez réalistes, donc c'est surtout ça qu'on demande. Et l'autre lunette, voilà, ok, écoutez, franchement c'est cool, je trouve que ça marche vraiment bien. Donc voilà comment vous pouvez travailler avec Focus, et ensuite vous téléchargez les images, hein, vous les ouvrez, enfin vous faites enregistrer l'image chou, et comme ça vous avez votre image sur votre ordinateur. Et si je veux reprendre mon image de salon que je vous ai montré tout à l'heure, écoutez, on va virer le truc qu'il y a sur la table ici, et on va écrire un pot de fleurs, hop, on va dire que ça se dit flower pot, comme ceci, je mets une image pour que ça aille plus vite, je lance le truc, puis on va voir si notre home staging, entre guillemets, notre décoration d'intérieur fonctionne ou non. Ah là on voit la génération qui est en train de se faire, et effectivement il est bien en train de nous mettre un pot de fleurs, hein. Donc ça a l'air de bien fonctionner, puisque à la base on avait une espèce de service à thé, il y avait un pot de fleurs d'ailleurs, mais c'est pas ce que je voulais. Donc là effectivement ça a l'air de bien fonctionner, on va voir le résultat final, et vous voyez c'est simplissime, c'est vraiment un prompt très simple, et juste une sélection de zones, donc il n'y a rien de compliqué. Et voilà, on a notre pot de fleurs, donc franchement ça s'est fait hyper simplement, et je trouve que les résultats sont vraiment assez réalistes. D'ailleurs je vais vous montrer une comparaison entre ce que peut faire Midjourney et ce que peut faire Focus, et vous allez voir que franchement c'est pas mal. Donc je vous montre la comparaison entre l'inpainting de Focus et celle de Midjourney. Alors celle de Focus c'est celle qui est à gauche, donc j'avais demandé des lunettes de soleil et un sombrero sur la tête de cette jeune fille blonde, et à droite c'était la même chose, les mêmes commandes mais avec Midjourney. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était cet exemple que j'avais pris lors de la sortie de l'inpainting sur Midjourney, donc ça fait plusieurs mois. Alors oui, c'est pas trop un sombrero effectivement, mais peut-être qu'à l'époque je l'utilisais pas très bien, mais c'est juste pour vous montrer que franchement Focus se débrouille pas trop mal pour un outil gratuit. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence de qualité, je dirais même que l'image de Focus est presque mieux que celle de Midjourney, notamment parce que j'ai demandé un sombrero et qu'il m'a fait vraiment un sombrero, mais franchement c'est vraiment pas mal ce qu'il me propose, même si ce que m'avait fait Midjourney c'était vraiment bien aussi. Donc voilà, écoutez, à ne pas sous-estimer cet outil, et si jamais vous voulez modifier une image de vous, une image de votre salon, de votre chien ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser Focus, c'est gratuit et très simple à utiliser. Bon voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cet outil ou non. Maintenant, quand on me posera la question, est-ce qu'on peut modifier une photo perso sur Midjourney, écoutez, je vous dirai toujours que non pour l'instant, mais j'ai un autre tuto qui vous explique comment faire, donc ça c'est parfait puisque c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Et enfin, dans un autre registre, si ça vous intéresse, vous pouvez calquer votre visage directement sur un autre personnage. Ça pour le coup vous pouvez le faire directement sur Discord et avec Midjourney et Inside Face Swap. C'est un outil que je vous présentais, donc c'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Si vous l'avez pas vu, franchement allez-y, ça pourrait vraiment vous intéresser.